j'espère que tu vas bien. Comme tu l'auras sûrement vu dans le titre, je pars dans quelques jours pour mon premier voyage solo à Belgrade en Serbie. Moi, c'est Flore et il y a un an, mon amoureux et moi, on a repris notre sac à dos pour vagabonder un peu partout, dont 6 mois au Sri Lanka. Au début de l'année, je suis revenue solo en France, chez moi, en Normandie, et je m'apprête maintenant à partir pour la première fois habiter seule à l'étranger. Ici, je te partage ma vie, mes émotions, mes passions, ce qu'il y a dans mon cœur, un peu comme un journal intime vidéo finalement. Alors si le cœur t'en dit de me rejoindre dans cette belle aventure, alors n'hésite pas. Tu dois sûrement te demander pourquoi la Serbie. C'est vrai que quand j'en ai parlé un petit peu autour de moi, les gens connaissaient pas vraiment. Moi personnellement, je connaissais pas non plus trop avant l'année dernière de me rendre en Albanie, en Macédoine, et du coup c'était posé la question d'y aller ou pas, mais avec la pandémie ça avait été trop compliqué. Bon, en tout cas j'ai commencé à m'intéresser à ce pays à ce moment là. Après je t'avoue que c'est un grand hasard ou une grande chance que j'ai choisi Belgrade pour mon premier voyage solo. C'est juste qu'avec mes critères, et pourtant je suis très ouverte niveau pays, tous les pays m'intéressent, mais j'avais 2 critères essentiels pour moi et ça a très largement réduit la liste des pays où je pouvais aller. Premièrement, je voulais un pays qui n'ait pas de passe sanitaire pour aller au musée, au restaurant, etc. Pour moi, c'était primordial. Donc tu t'imagines déjà que ce critère réduit fortement la liste des pays. Et la liste est encore réduite avec mon second critère qui était que je voulais un pays qui était safe pour une femme seule qui voyage. Donc tu t'imagines que la liste est devenue vraiment rikiki. Il y avait des pays qui étaient dans plusieurs zones différentes, des zones qui étaient plus ou moins éloignées de la France. Normalement, j'adore partir très loin. Là, mes envies du moment, c'était plus partir dans un pays un peu plus proche de la France, donc dans la zone de l'Europe, avec une vie plus citadine, où je puisse créer des habitudes, avoir mon appartement. Il n'y avait plus que 2 pays qui remplissaient ces critères-là. C'était la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. J'ai décidé de rester en capitale pour pouvoir être en centre et rayonner facilement dans d'autres endroits du pays quand j'ai envie de bouger. Donc j'ai commencé à regarder les Airbnb dans la capitale de Bosnie, Sarajevo, ou dans la capitale de Serbie, Belgrade. Mention spéciale aux Airbnb à Belgrade qui sont vraiment magnifiques. Pour avoir regardé pas mal de Airbnb dans plein de pays différents, je n'ai jamais vu autant d'appartements avec un bon rapport qualité-prix comme ça. Donc j'ai eu plein de coups de cœur à Belgrade, mais j'ai eu aussi un coup de cœur à Sarajevo. Donc finalement j'étais quand même toujours en indécision. Je contacte les 2 propriétaires, les 2 appartements sont disponibles dans les 2 villes. Je me laisse quelques temps pour réfléchir, parce que c'est vrai que c'est 2 pays différents, 2 cultures différentes, mais ce sont 2 villes finalement qui se ressemblent un petit peu. Au niveau du coût de la vie, c'est à peu près équivalent. Ce sont 2 villes qui ont un fort patrimoine historique, qui se situent à peu près dans la même région du monde. Les grosses différences, ça va être que Sarajevo, ça va être beaucoup plus petit que Belgrade. Belgrade, ça va être vraiment une très grande ville. Et puis la deuxième différence, ça va être au niveau culturel. À Sarajevo, ça va plus être une population qui va être musulmane, et à Belgrade, la population est chrétienne orthodoxe. C'était les 2 grosses différences pour moi en termes d'atmosphère dans ces 2 villes. En fait, ce qui m'a vraiment fait me décider pour Belgrade, ça a été 2 choses. La première chose, c'est que Jelena, la propriétaire de l'appartement sur lequel j'avais flashé à Belgrade, est revenue vers moi à plusieurs reprises. J'avais envie de venir dans son appartement, mais je sentais qu'elle avait vraiment envie aussi que je vienne. Ça m'a fait me décider parce que, à contrario, la propriétaire de l'autre appartement se battait pas spécialement pour que je vienne. Donc là, clairement, il y avait 2 salles, 2 ambiances. La deuxième chose qui a fait que j'ai choisi Belgrade aussi, c'était les liaisons aériennes. Sarajevo, c'est plus compliqué d'y aller. C'est quand même une ville qui est nettement moins touristique que Belgrade, ce qui fait que les liaisons aériennes sont quand même moins fréquentes. Donc voilà, à un moment, j'ai pris ma décision. J'ai contacté Jelena et ça y est, c'était acté. L'appartement booké et go pour Belgrade. Bon bah maintenant que j'ai réservé et que je peux me projeter mentalement les prochains mois à Belgrade, il me reste plein de trucs à faire en fait. Des choses à faire un peu chiantes. Je viens pour une confirmation. C'est bon, c'est tout. Mais aussi des choses vraiment primordiales. Je m'apprête à manger pour la dernière fois de viennoiserie. J'ai pris un croissant, j'ai pris un pain au chocolat, c'est le gros craquage quoi. Ça va tellement manquer. Ils sont incroyables là, mais incroyables. Et bien sûr, je profite de mes derniers moments dans ma chère Normandie et de mes amis. Ton dernier message, ça m'a tué. Meuf, j'en peux plus, je suis MDR. Qui nous amène tranquillement au jour J, le jour fatidique, celui du test PCR. Oui, parce que s'il est négatif, je peux pas partir, tout simplement. Bon, ça y est, c'est le grand jour. Je vais me faire tester. Je croise les doigts pour qu'il soit négatif. J'espère que je me suis pas porté la poisse en disant oui, je suis pas tombée malade, j'ai un système immunitaire de ouf, etc. On se retrouve après. Je te laisse un petit peu de suspense. En attendant les résultats du test PCR, il me reste un truc assez important à faire accessoirement, c'est faire mon sac à dos.
D'ailleurs, je vais regarder quel temps il fait en Serbie. Il fait 17 degrés. Je suis choquée. À ce moment-là, j'étais mitigée parce que d'un côté, j'étais super contente qu'il fasse beau et en même temps, ça remettait tout en question mon projet de sac à dos vu que je devais emmener presque que des pulls en fait. Je suis négative, je suis trop contente. J'y croyais plus, genre j'ai eu vraiment trop peur. Mais ma passion d'être assise par terre, par contre, je suis tout le temps assise par terre. J'y croyais plus parce que je sais pas les horaires en fait d'ouverture du laboratoire, mais en fait on est samedi soir, mon avion est demain. Du coup j'ai eu très peur de ne pas avoir les résultats à temps. Et là j'ai reçu le SMS, donc trop fan. Je vais prévenir Jelena, qui est la propriétaire de l'appartement dans lequel je vais. Après mon père vient me chercher, je dors chez lui et puis demain go. J'ai vraiment une tête de gland là, j'ai l'air énorme aussi parce que j'ai une superposition de 5-6 pulls sur moi parce que tu connais la technique, en fait moi j'apporte jamais de gros bagages avec moi quand je prends l'avion, je prends toujours seulement mon sac à dos de voyage. Je vais dans un pays qui est un petit peu plus froid donc j'ai pris plein de vêtements qui pesaient un peu plus lourd que des petites combi shorts sexy nini. J'ai dû faire avec les moyens du bord, donc j'ai environ 5 pulls et j'ai 2 manteaux que je vais porter demain donc je risque de crever de chaud mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. C'est bon, je suis à Barcelone, je viens de finir mon escale de 10h parce que en fait mon vol qui était juste après a été annulé. Donc du coup j'ai dû prendre celui de 20h et je suis arrivée à 10h. Donc pourquoi je suis à Barcelone, tu dois te poser la question. C'est que mon statut médical ne me permet pas d'aller directement en Serbie sans motif impérieux. Ce qui fait que j'ai dû faire en fait un transit à Barcelone. Je devrais arriver vers 23h à Belgrade. Il y a ma propriétaire qui a commandé un taxi. En tout cas j'ai bien hâte, je suis crevée. D'ailleurs pendant ces 10 heures j'ai pu aller à Burger King, j'ai testé le Whopper végétal vegan. Les gars c'est trop bon. Par contre j'avoue que je sais pas trop ce qu'il y a dedans, ça devait être du soja je pense. Mais hyper bon, enfin vraiment j'avais l'impression de manger un burger, moi qui suis pas très burger. Là c'était fumé, enfin c'était super bon. Donc voilà c'était mon petit tips. Bref je suis crevée, là je vais faire la dernière ligne droite. Je suis trop contente d'ailleurs, j'ai pas eu de surcoût de bagages alors que j'ai qu'un bagage cabine mais qui doit faire 15 kilos et les gens ont été trop gentils avec moi, j'arrête pas de croiser des gens super gentils donc là je suis trop fan. Me revoici dans mon nouvel appartement et tu es posée sur un paquet de sopalin. Faut vraiment que je m'achète un trépied. Je suis trop contente donc je voulais vraiment te faire partager mon bonheur pour plusieurs choses. Là j'ai grave le sourire aux lèvres. C'est ce genre de bouffée de bonheur que t'as quand tu te sens bien, quand genre tu dis merci à la vie tout simplement. C'est un peu cliché ce que je dis mais c'est vraiment ce que je ressens. Je suis grave émue parce qu'en fait je suis quelqu'un de base qui aime vraiment être toute seule et ces derniers temps vu que j'avais lâché mon appart sur Rouen et que je voyageais beaucoup, soit je voyageais avec Stéphane donc j'étais à 2 avec lui, soit j'habitais chez ma mère quand je revenais donc j'étais soit avec Stéphane soit avec ma mère donc j'étais jamais seule. Et là ce matin quand je me suis réveillée que j'étais toute seule mais vraiment toute seule, j'ai eu une bouffée de bonheur et je me suis vraiment dit que j'avais pris la bonne décision et j'ai écouté mon cœur, c'était ce dont j'avais besoin. Et la deuxième chose, c'est que je suis trop dans la gratitude d'être heureuse comme ça, d'être seule, parce que je sais que pour plein de personnes, c'est difficile en fait. C'est une espèce de problématique que beaucoup de personnes ont qui ne savent pas être seules. Et j'ai la chance d'adorer ça. Et j'avais quand même un peu peur, je me suis dit, ça se trouve quand je vais arriver, je vais me demander qu'est-ce que je fous là. Enfin voilà, je me suis dit, et ça se trouve, je vais me dire, mais je vais avoir un coup de déprime, parce que normal, quand tu viens de passer 2 ans et demi tout le temps avec quelqu'un, et puis d'un coup tu te retrouves toute seule, est-ce que finalement ça va pas te mettre mal quoi? Eh bien non. Et ça c'est une super bonne nouvelle. L'appartement je m'y sens super bien, j'ai très bien dormi. Alors que d'habitude je suis quelqu'un qui a peur du noir. Je dors bien mais je suis un peu stressée au moindre bruit etc. Là j'ai dormi mais comme un bébé donc trop contente. Et la troisième chose trop cool c'est que l'appartement est vraiment cool. Je vais pas te faire un appartement de tour complet parce que j'ai envie de garder ma petite chambre pour moi, mon petit espace pour moi. Donc ça c'est la vue de la cuisine.
Puis la cuisine que j'avais demandé équipée vu que je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup. Donc là t'as la salle de bain, là t'as la chambre et puis là tu as tout mon bordel. Ça c'est le séjour avec la petite télé, tout ça. Enfin bref, du coup je vais commencer à m'ancrer ici, à déballer mes affaires et à faire en sorte de me sentir vraiment chez moi. Donc je te retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de cette série à Belgrade. Prends soin de toi, n'oublie pas de t'abonner. Chaque abonnement ça me touche en plein cœur, vraiment. Je t'embrasse fort.